Don't believe in any luck, I believe I'm self-made, yeah. Don't believe in any luck, I believe I'm self-made, yeah. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je me présente Alex Pit Lafontaine. Aujourd'hui, on va faire deux mouvements. Le premier, le monkey. Si on est capable, on va essayer de faire le Kong. Avant de commencer, c'est important, toujours bien s'échauffer, bien s'étirer. Donc on va commencer avec ça, let's go! Ok, donc courir, ça active un peu le système. Donc on va faire environ 2 minutes de course, jogging tranquillement pour faire circuler le sang. On y va. Quand on a fini de courir, on va pouvoir commencer à s'étirer. On va essayer de faire les étirements environ 30 secondes. Si vous n'êtes pas capable, on peut arrêter. Donc on va commencer debout, les jambes droites. On essaie de ne pas plier les genoux. On essaie d'aller toucher les orteils. Si vous n'êtes pas capable, pas de stress, on essaye, c'est ça l'important. Sinon, si jamais c'est trop difficile, vous allez pouvoir un peu plier les genoux. Ça va vous aider, ok? Une fois que ça c'est fait, on va remonter tranquillement. On va faire des grands oui, des grands non. On va faire des ronds avec les épaules. Dans l'autre sens. On va aller sur un pied. On va essayer de tourner la cheville. Si vous n'êtes pas capable de tourner la cheville, vous pouvez juste faire en haut, en bas, c'est bien correct. On fait l'autre pied. Quand on a fini, on va aller sur les genoux. On va faire les poignets, donc les poignets à l'envers et par terre. Donc, faut pas que ça fasse super mal. Si jamais ça fait trop mal, rapprochez-vous. Si ça fait pas assez mal, vous allez pouvoir aller plus loin. Essayez de ne pas avancer les fesses parce que si on avance les fesses, vous allez voir que moi aussi je peux me rendre assez loin. Ok? Donc juste comme ça fait pas assez mal. Juste les mains. On essaie d'apporter ici par terre. On va faire l'autre côté, donc les mains comme ça, comme des dents de lapin par terre. Même principe comme ça. Donc si ça fait pas assez mal, on peut aller plus loin. Essayez de ne pas plier les coudes non plus. Donc on garde ça droit. Quand c'est terminé, on va aller sur le ventre. On va mettre les mains sur le côté, on pousse dans les airs, on essaie de garder les hanches par terre. C'est bon, on va se relever tranquillement. On va faire des petits twists comme que j'appelle, donc juste comme ça, d'un côté et de l'autre. On va retourner par terre, donc on essaie de rester sur les pieds, on descend. Vous pouvez mettre les mains par terre aussi si jamais, juste comme ça. Pour faire le monkey, vous allez commencer avec les pieds un à côté de l'autre, les mains sur l'obstacle, ok? Vous allez plier les genoux, on va essayer de sauter le plus haut possible en poussant avec les bras les épaules, ok? Puis le but c'est d'essayer d'apporter les pieds sur l'obstacle, ok? Juste comme ça. Quand vous faites le monkey, vous avez le choix de deux choses. La première, donc, c'est de vraiment partir d'un arrêt, donc sans élan. Placé comme ça, on est prêt et on saute. La deuxième option, vous pouvez le faire avec un petit peu d'élan. Donc, vous pouvez soit courir pas trop vite ou sinon juste faire une petite marche. Ok? Donc, quand vous y allez avec l'élan, c'est important d'atterrir donc vraiment avec les deux pieds pour sauter. Ok? Donc, sautez pas à une jambe, sautez à deux pieds. Ok? Penchez pas trop le dos par en avant, sinon vous allez vraiment pencher
puis ça va être difficile de rapporter les pieds après. Donc vraiment, essayez de garder quand même une bonne posture droite. Un peu penché, ça va, mais vraiment, allez pas jusqu'ici. Okay? Donc on essaie quand même de rester droit, puis on remonte. Donc dans le fond, là, ça fait comme ça, puis on revient. On descend, on remonte. Une bonne manière de vous pratiquer, sans mettre les pieds dessus, vous allez pouvoir faire la même motion. Donc toutes les mêmes gestes, mais sans monter les pieds dessus, juste les pieds dans le vide comme ça, pour savoir où est-ce que vos pieds arriveraient sur l'obstacle. Si vous avez trop peur de monter les pieds directement en haut, on peut commencer avec les mains sur un obstacle, puis dans le fond de monter sur quelque chose de plus bas. Donc ça, on prépare les bras, les pieds, et on saute, on embarque sur la première hauteur. Donc juste pour s'habituer, on peut le faire quelques fois. On peut décoller les mains aussi à la fin. Donc vraiment important encore une fois de bien pousser avec les épaules pour remonter. Okay? Ça se peut que ça fasse peur au début, donc une autre façon de le faire aussi, c'est de vraiment juste mettre un pied sur le bloc. Si vous faites cette technique-là, essayez de varier les pieds qui vont monter dessus, donc pas toujours utiliser la même jambe pour bien s'habituer. Si c'est trop facile ou trop difficile, vous allez pouvoir jouer avec les hauteurs, donc un petit peu plus haut pour moi. Ça ne veut pas nécessairement dire que si c'est plus bas, c'est plus facile, ok? Ici, beaucoup plus bas, vu que je suis une grande personne, ça va être beaucoup plus difficile pour moi. Pour passer au Kong maintenant, c'est important de bien maîtriser le monkey qu'on vient de pratiquer. Si vous êtes vraiment à l'aise, on peut aller essayer de faire le Kong. Pour faire ça, vous allez commencer de la même façon. Donc on va faire le monkey. Le but maintenant, ça va être d'essayer d'apporter les pieds un petit peu plus loin sur l'obstacle pour commencer. Donc si vous me faites un monkey ici, on va essayer d'apporter les pieds ici. Ok, donc une fois que c'est fait, on essaie d'aller encore un petit peu plus loin. Ok. Puis pour faire le Kong complet, ça va être important de courir un petit peu plus pour faire ce mouvement-là. Faut pas courir trop vite, faut pas courir trop lentement non plus. Donc un bon équilibre entre les deux. Pour ce qui est des pieds, vous avez deux choix, deux façons de le faire. La première, c'est de courir, d'atterrir avec les deux pieds en même temps, sauter, donc plonger par en avant, on envoie les bras. Ou bien, vous avez la deuxième façon, qui est aussi la meilleure façon pour le faire. Ça va être un pied à la fois. Donc, on va courir, pas trop vite, pas trop lentement. On va mettre un pied en arrière, un pied en avant. La jambe arrière, elle lève vers le haut, puis l'autre, elle saute. OK? Donc, une autre façon de bien pratiquer, c'est vraiment, on va mettre les mains, puis on peut juste pratiquer comme ça. Pour les bras maintenant, on va faire une sorte de cercle de bras, ok? Donc on va commencer avec les bras en avant, on fait un rond par en arrière et on va lancer les bras par en avant. On va y aller pas trop vite, on se prépare, on court, on prépare les pieds en même temps de faire les bras par en arrière et on saute, on plonge par en avant. Pour ce qui est des mains, contrairement au monkey où nos mains vont être vraiment proches du côté, du rebord, les bras pour le Kong, les mains pour le Kong vont aller plus loin. Donc vraiment le plus loin possible. Important, n'allez pas trop loin. Donc on veut pas vraiment que les doigts dépassent de l'obstacle. Ok, ça peut vous faire chuter, puis ici on n'aime pas ça. Ok, donc les mains vraiment flat, à plat, le plus loin possible, mais vraiment pas au plus loin. Ok, ici. Ce qui va vous donner de la distance, c'est vraiment de rester en petit bonhomme, en l'air. Okay? Donc, une fois que vous allez placer les bras sur l'obstacle, vous ramenez, gardez un petit bonhomme, ça va vous rapporter plus loin. Donc, c'est comme ça que vous allez passer de l'autre côté de l'obstacle. C'est
C'est important de ne pas sauter trop proche de l'obstacle, sinon les pieds ils peuvent accrocher, puis ça on n'aime pas ça. C'est important vraiment de sauter plus loin, donc contrairement au monkey où on va être vraiment plus proche de l'obstacle, on va vraiment aller plonger plus loin avec les pieds, donc partir de plus loin pour vraiment avoir plus de contrôle en l'air, puis mettre les mains sur l'obstacle. Ce qui peut vous aider, ça va être comme le Kong, sauf qu'on va le faire par terre. Donc on va commencer, on va sauter par en avant avec les bras, mettre les mains par terre, puis on va essayer de rapporter les pieds. Okay? Donc je fais une petite démonstration, juste comme ça. Okay? Si vous êtes capable, on va essayer de les enchaîner un après l'autre. On peut faire 10 mètres environ, un petit 10 mètres. Voilà, juste comme ça, merci. Faites attention à ne pas envoyer les fesses et le dos trop haut quand vous faites le Kong, sinon vous allez pouvoir peut-être faire une sorte de flip puis tomber de l'autre côté. On veut pas ça. Faites aussi attention à ne pas garder les fesses et le dos trop bas non plus parce que les pieds ils peuvent rester sur l'obstacle. Ça non plus, on veut pas ça. Ok? Donc encore une fois, c'est vraiment de garder une sorte d'équilibre entre les deux. Une sorte de contrôle, vous allez, plus que vous allez en faire, plus que vous allez comprendre où il faut que vous vous placiez en l'air. Une fois que vous maîtrisez le Kong, vous allez pouvoir jouer avec vraiment où vous allez pouvoir le faire. Donc exemple ici, on a vraiment une plus petite bordure. Donc vraiment, c'est important de ne pas manquer la cible avec les mains. Ça va être un petit peu plus complexe. Prenez le temps de bien visualiser où est-ce que vous allez faire votre mouvement. Si vous le faites sur un poteau, utilisez vraiment toutes vos mains pour vous accrocher au poteau. C'est encore plus complexe sur quelque chose qui est rond, contrairement à quelque chose qui est vraiment à plat. Faites attention à vos pieds encore une fois pour ne pas s'accrocher. Donc vraiment important de pousser avec les épaules pour aller plus haut. Surtout pas non plus de bien pousser avec les épaules, c'est important. C'est ça qui va vous donner votre élan de hauteur puis de distance. Ok? N'ayez pas peur non plus de courir puis de jouer vraiment avec le mouvement. Donc une fois que vous êtes capable de le faire, exemple ici, vous allez pouvoir l'essayer sur une distance plus longue, comme la table au complet. Là, on pousse vraiment les limites. Allez vraiment avec vos capacités. C'est vous qui savez quoi faire. Puis jouer avec le mouvement, c'est important, ok? C'est un mouvement qui est difficile, le sport du parcours est complexe, donc ça se peut que vous n'allez pas avoir tout du premier coup. Il faut vraiment s'entraîner, pousser, puis lâchez pas, c'est important, ok? Vous allez l'avoir, il faut juste que vous ayez confiance en vous. Good? Lâchez pas, gang, vous êtes capable.